ça on dit ça comme ça? Oui, parce que franchement, souvent, tu n'es vraiment pas facile. Ah ouais. Mais c'est que tu peux dire ça, c'est... Pied. Pied. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec qui? Tada! Ma merveilleuse grande sœur. Vous nous avez posé un tas de questions sur les réseaux et on a décidé vous m'avez posé un tas de questions sur les réseaux et j'ai décidé de répondre, mais de répondre de façon originale parce que c'est ma grande sœur qui va répondre. Parce que elle et moi, c'est à la vie et à la mort et je dirais que c'est l'une des deux personnes qui me connaissent le mieux sur la terre. Franchement, il y a elle, il y a maman. Donc du coup, oui, je pense que la meilleure personne pour répondre vraiment aux questions que vous m'avez posées, c'est vraiment elle. Et de toute façon, elle et moi, on a toujours été ensemble. Donc, d'aussi longtemps que je m'en souviens, non? Aussi longtemps que je m'en souviens, on a toujours été ensemble, on a toujours vécu ensemble. Chez grand-mère, on était ensemble. Chez maman, on était ensemble. Mais aujourd'hui, je squatte chez elle, mais bon, cela n'est pas le sujet. Comme vous l'avez certainement deviné à travers mes dires, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo FAQ. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de surtout vous abonner en activant la cloche de notification. Bref, on passe à la vidéo. La première question, c'est quoi? Vous l'avez posé trop de questions. Vous aimez la vie des gens de... La première question, c'est comment te décrirais-tu? Comment tu me décrirais? En fait, Letty, c'est une fille agitée, une fille extravertie, pas facile à vivre, oui, parce qu'elle a un caractère très dur. Mais bon, c'est ma petite soeur plus jolie. Oh, oui, je m'arrête pas elle-même. Je vais regarder le prochain elle-même. Ça veut dire quand même que je suis adorable, non? Ah ouais, un peu, si on dit ça comme ça. Et comment ça on dit ça comme ça? Oui, parce que franchement, souvent, tu n'es vraiment pas facile. Ah ouais. Mais c'est que tu peux dire ça, c'est... Pied. Mais comment tu... Ouais, c'est comment, non? Ah, toi aussi, mon frère, t'es vite dans ma vidéo, tu me descends seulement. C'était ça, il fallait, mais je t'invitais pas. Quelles sont tes origines? Quelles sont nos origines? Quelles sont mes origines, en fait? Ou les nôtres? En fait, nous venons de l'Ouest. Bamileke. 100%. Oui, nous sommes du Bapa. Et on a dit présente-toi ta langue maternelle. Bon, ma langue maternelle, c'est, je crois que c'est Ngememipa. C'est ça. Pourquoi tu... Pour notre langue maternelle, c'est le... Comment on dit ça chez nous? Ipa. Voilà, Ipa. C'est ça, non? Ngemeipa. Et... On dit comment je peux dire quoi? Je suis Laetitia. Ngemeipa, Ngemechunta, Laetitia. Laetitia. Voilà. Ngemeipa, Laetitia. Attends de te présenter. Ngemeipa, Michel, Ngemchouedouala. Nge Depong, Ngelombi, Injou. J'adore mon village. Ah ouais. Bon, petite précision. Les Bapa ne sont pas les bâtiers. À Beg, ne dites plus ça. Attendez, je vous explique. Quand vous arrivez à Bâtier, c'est au marché Carrefour Bâtier, au marché. Au Carrefour Bâtier. Il y a une petite entrée là, comme ça là. Vous prenez une petite entrée là, tu prends la moto, puisque quand tu arrives au Carrefour Bâtier, il y a les motos. Tu prends l'entrée, tu dis tu vas à Bapa. On passe par l'entrée là. C'est là-bas où on a un autre village. Avec les Bâtiers, on n'est pas... On vous aime bien, on n'a rien contre vous. Mais sachez que vous, on est distinct de vous. On a un chef dans notre village. Ça peut être, même si c'est un chef de 5e degré, mais c'est quand même un chef. Et on est un village à part entière. On a notre langue à part entière. Même si notre langue ressemble à la vôtre, on n'est pas vous, vous n'êtes pas nous. Ok? On est peut-être un petit village, mais nous sommes quand même un village. Ok, j'en ai marre que les gens ne font que dire que non et non. Voilà. Petite précision. Troisième question. La troisième question, c'est quel âge as-tu? Quel âge j'ai?
Au fait, ici, il y avait un... Ok, bon. Attends, ça va. Bon. Cette question, je vais plutôt vous la laisser y répondre en commentaire. Et je vous la laisserai en fait deviner. Et la personne qui trouvera la réponse, je lui ferai une dédicace dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je vais vous mettre au travail. Dites-moi en commentaire l'âge que vous pensez que j'ai, l'âge que vous me donnez. Et la personne qui trouvera, je lui ferai une surprise dans la prochaine vidéo, quoi. C'est tout. Voilà. La quatrième question, non. Je pense que nous sommes à la quatrième question. Les gens, ils ont posé plein de questions. Que pense ta famille des sujets que tu abordais dans ton ancienne chaîne YouTube? En fait, pour ces sujets, on ne savait pas. Nous l'avons également appris. Nous l'avons également découvert sur YouTube comme vous. Cette pour un départ, c'était pas facile, ça nous a choqué, ça nous a... Bref, on lui demande d'arrêter. Bon, maintenant, elle a décidé de changer de sujet. C'est ça le plus important. Mais je dois ajouter qu'à ça, hormis du fait que ma famille m'avait demandé d'arrêter, je me sentais plus vraiment à l'aise de faire ça. Déjà, c'est d'abord la première chose. C'est d'abord la première chose qui m'a fait ne plus faire ce sujet parce que je me sentais plus à l'aise. Puisqu'à un moment, c'était des sujets vraiment tabous et ça me gênait à un niveau, ça me gênait vraiment beaucoup. Je ne me plaisais plus à entrer dans l'intimité des gens. Bien que c'était pas si mal que ça. Hein. Comme bien même, c'est vrai que les gens, eux, ils voyaient ça en mal, mais ils ne voyaient pas le côté positif parce que moi, en tant que youtubeur, en tant que personne qui allait à la rencontre des gens, il y avait une problématique à ce sujet, franchement. J'y répondais à une problématique. Il y avait des gens qui me contactaient, qui me disaient ouais, merci parce que voilà. Grâce à la question que tu as posée aujourd'hui, j'ai pu avoir le courage de faire ci et faire, demander ça à tel. Voilà, vous voyez, bon, bref, vous avez compris quoi. Mais bon, j'ai décidé d'arrêter, c'est tout ce qui est important. Et la première raison, c'est parce que je me sentais plus à l'aise. La deuxième raison, c'est aussi parce que ma famille ne se sentait plus aussi très à l'aise et m'avait suggéré aussi d'arrêter. Voilà, on va dire ça comme ça. Cinquième question. La prochaine question, c'est quoi? Oh, c'est quoi ça? Le téléphone avec les codes, c'est franchement... Cinquième question. Es-tu mariée ou en couple? Est-ce que je suis mariée ou en couple? Non, Letty n'est pas ni mariée ni en couple parce qu'elle vit encore en famille. Et de toute façon, j'ai pas d'amis. Sur aucune de mes doigts, j'ai un anneau, donc je ne suis pas mariée. Le jour que vous verrez une, vous pourrez en déduire. Mais là, je ne suis pas mariée. Je suis pas mariée. Puisque nous voudrons qu'elle fasse de longues études. Elle a encore du chemin à parcourir. Je suis le long. Donc vraiment, je suis la sacrifiée de la famille. Eux, ils veulent. Chacun s'arrête à la licence, mais moi, on veut que je pousse. Fais ça. J'ai le choix. C'est moi qui paye. On te dit, va. Je vais. Sixième question. Pourquoi es-tu souvent absente de YouTube? Bon, cette question, c'est moi qui vais la répondre. Parce que je trouve que je suis la mieux placée pour la répondre, vu que ça m'est vraiment destiné à moi. Je suis souvent absente de YouTube parce que, hormis YouTube, je fais des études, comme ma grande sœur l'a dit. Et c'est très difficile de concilier YouTube et les études. Parce que YouTube, c'est quelque chose qui peut être très facilement prenant. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. YouTube, c'est vraiment quelque chose... En fait, c'est même pas quelque chose... Si je ne me trompe pas, c'est même un métier à part entière parce que YouTube prend énormément de temps. Et c'est quelque chose qui distrait facilement. Et vu que ça distrait facilement, ça peut facilement me faire, comment je vais dire, me faire laisser mes études. Et du coup, comme mes études sont ma priorité, du coup, je suis obligée parfois de délaisser YouTube pour un moment. C'est-à-dire que ces moments, ça peut être des très longs moments, un mois, 2 mois, 3 mois. Parce que je dois me concentrer sur mes études, je dois me corriger des examens à passer en tant qu'étudiant, les examens à passer, les CC à composer, j'ai des leçons à apprendre. Donc, du coup, concilier tout le YouTube et tout ça là, c'est pas facile. Mais, ces derniers temps, j'essaie tant bien que mal d'agencer tout ça, de trouver le juste milieu pour pouvoir donner du temps à chacune des deux, mes deux occupations, que ce soit les études, que ce soit YouTube. J'espère que j'ai été assez claire. Donc ne m'en voulez pas quand je disparais comme ça. C'est que je devrais vous prévenir parce que vous êtes quand même à YouTube Family. Mais c'est juste que parfois, je me sens tellement submergée, je me sens tellement dépassée. Et j'ai aussi parfois des problèmes techniques comme l'électricité, la connexion. Et parfois même l'espace de mon téléphone ne me permet pas de faire des vidéos. Donc du coup, je suis obligée parfois de mettre une pause et voilà. Bref, je pense que j'ai répondu à la question. Prochaine question. Prochaine question, c'est quoi? La prochaine question, c'est: as-tu des préjugés? Bon, je vais aussi répondre à cette même question. Oui, j'ai des préjugés. Même dans ma famille, j'ai des préjugés. Il y a des gens qui disent pourquoi tu fais... Non, concentre-toi sur l'école. Non,
Tu veux devenir influenceur? Non, je ne peux pas devenir influenceur. Je suis créatrice de contenu et je trouve que je suis bien plus, je veux faire bien plus que l'influence. Ça ne m'intéresse pas de vendre du rêve aux gens. Ça ne m'intéresse pas ça. Je veux créer du contenu. Je sais pas si j'ai envie d'apporter de la joie aux gens à travers mes vidéos. Si mes vidéos peuvent conseiller les gens, c'est très bien. Si mes vidéos peuvent apporter de la joie à des gens, c'est très bien. Si mes vidéos peuvent, je sais pas, aider des gens à traverser des moments difficiles, c'est également très bien. Oui, j'arrive à se débrouiller partout. Dans ma famille, mon entourage, mes amis, mais bon, avec le temps, ils se sont un peu adaptés. Et je crois même que j'en ai convaincu de certains qui veulent même d'ailleurs se lancer. D'ailleurs, ma grande sœur, elle veut se lancer. C'est juste que bon, elle a pas encore trouvé le bon moment, mais elle-même aussi, elle veut se lancer. Regarde sa tête là, c'est la tête de quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube. C'est juste qu'elle a pas encore trouvé le bon moment. Ok, prochaine question. Que pense ta famille du fait que tu sois sur YouTube? Tu es même la mieux placée. Que penses-tu du fait que je sois sur YouTube? Bon, ça ne me dérange pas trop, du mieux qu'elle aborde des sujets, au fait qu'elle fasse des sujets abordables, des sujets qui vont parler, au fait qui vont éduquer, qui vont peut-être faire rire, qui vont tout, mais sauf des sujets tabous, franchement. C'est ça en fait. Ce qui les dérange, c'est que j'aborde des sujets, voilà, tout sauf l'autre sujet là. C'est tout ce qui les intéresse. Ok, prochaine question. Quels sont tes projets d'avenir? Mes projets d'avenir, bon, je peux pas vous les dire parce que j'ai l'impression que si je les dis, ça ne va pas se réaliser. Je peux les garder pour moi et ce que je peux dire, c'est que j'aimerais juste que mes rêves se réalisent, que mes projets se réalisent. Et si à travers tout ça, je trouve un homme avec qui cheminer, et, voilà, construire ma famille, je suis preneuse. Toi, quels sont tes projets d'avenir? Parce que tu fais aussi partie de la vidéo. Quels sont tes projets d'avenir? Bon, pour le moment, j'aimerais, puisque j'ai toujours voulu faire des essais dans le corps, on dit souvent quoi, enfin dans la médecine. Ok, corps médical alors. Dans le corps médical. Et puis bref, je suis maman de mes deux enfants qui sont encore en bas âge. Pour le moment, je dois bien me plaire. Quand ils vont un peu prendre de l'âge, qu'ils vont un peu grandir, je vais encore continuer avec les études parce qu'il n'est jamais tard. Oui, jamais tard. Oui, je vais finir d'exercer dedans. Et moi, je la soutiens à fond dedans. Et même toutes ces femmes-là qui nous regardent, franchement, si vous voulez que tu retournes aux études, allez-y. Allez-y. C'est très bien d'être indépendante, c'est aussi très bien de réaliser ses rêves. Et vraiment, dans une prochaine vidéo, on essaiera de discuter sur le thème de comment concilier vie de famille, vie professionnelle ou vie peut-être académique pour les femmes qui sont autour de nos études. Mais franchement, allez-y, foncez, ne laissez personne vous décourager parce que le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Aller à la recherche du savoir, c'est très bien. Et faire ce qu'on rêve faire, c'est aussi très bien. Je ne sais pas comment on dit ça, mais battez-vous pour vos rêves. Essayez tant bien comme mal de réaliser vos rêves de telle sorte que même s'ils ne se réalisent pas, vous n'aurez pas le regret du fait de n'avoir pas essayé. La prochaine question, c'est... Mais les questions, elles ne finissent pas. Combien gagnes-tu sur YouTube? Je savais que la question s'y allait arriver. La question du money. Vous aimez l'argent? Mais pour l'instant, je ne gagne pas. Vous-même, quand vous regardez les vidéos, je peux gagner quoi? Vous ne regardez pas les vidéos, vous ne likez pas vous-même. Donc, vous répondez vous-même à la question là. Je peux gagner quoi? Rien. Je ne gagne pas. C'est vrai, c'est rien. 0,0 combien? $1. Non, c'est rien ça. Donc, pour que je gagne, il faudrait que vous regardez les vidéos, il faudrait que vous partagez, vous commentez, vous likez, pour que YouTube recommande ma chaîne au plus grand nombre, pour qu'ils puissent regarder et que ça me produise. Là, maintenant, on pourra débattre du Yari. Mais vous ne regardez pas, vous me demandez comment. Vous aussi, ne m'énervez pas. Oh, vous ne regardez que vous voulez savoir comment ils gagnent. Ils gagnent rien. Que penses-tu des coachs love d'Internet? Que penses-tu des coachs à love? Comme on dit souvent, chacun est devenu coach sur YouTube, sur les réseaux sociaux, chacun donne des conseils, chacun donne... En fait, ça va de gauche à droite, mais franchement... Ce qui m'amuse même dans l'affaire de coaching là, c'est que la plupart d'entre elles ne sont pas mariées. Il y a un TikTok qui dit, il ne faut pas faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Donc ça veut dire que... Vous avez compris. Si tu n'es pas marié, comment tu peux aller donner des conseils à... En tout cas, les compreneurs comprennent. Mais en ce qui me concerne, je peux juste te dire, si je peux donner un conseil aux gens, c'est que faut pas tout prendre au sérieux. Tout ce qu'on les coachs à love disent.
Vous avez des parents auprès de vous qui sont mariés, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 20 ans. Vous laissez ces gens pour aller demander des conseils à des gens qui peut-être ne sont pas mariés, qui peut-être vous mentez même sur leur propre vie, qui peut-être vivaient le feu dans leur propre couple. Même si ce n'est pas seulement sur le mariage, il y a certains sujets sur lesquels ils vous conseillent. Vous avez des grandes personnes autour de vous qui ont traversé certaines situations que vous traversez parce que certes, nous avons également été jeunes comme vous. Donc, allez vers cette personne, vous essayez de poser vos problèmes, ils vous aideront. Du mieux qu'ils peuvent que d'aller sur Internet et puis après, ça chaud, vous commencez à pleurer. Non. La prochaine et dernière question, c'est comment arrives-tu à jongler entre YouTube et l'école? Bon, je pense que j'ai déjà répondu à ça. J'essaie tant bien que mal. Je n'arrive toujours pas, mais je me bats du mieux que je peux. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube? Lance-toi. Lance-toi. Moi, actuellement, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Mon matériel YouTube, c'est mon trépied, ma ring light, qui est même d'ailleurs gâtée, et mon téléphone. J'utilise actuellement un iPhone 16 Max. C'est avec ça que je me filme. Et peut-être dans le futur, si j'ai le financement, je pourrais m'acheter des softbox, une bonne caméra et tout, le micro. Bon, c'est vrai que j'ai un micro, mais j'aime pas trop le son de ma voix dans ce micro. Donc, du coup, je préfère utiliser le micro simple de mon téléphone. Donc, lance-toi. Essaye juste d'utiliser ta niche. Et pour ça, en fait, pour le lancement sur YouTube, je ferai une vidéo pour ça. Mais lance-toi. Essaye juste de trouver le plus primordial, c'est de trouver l'essentiel, de trouver la niche dans laquelle tu veux te lancer. C'est ça, en fait, trouver ta niche, te lancer pour essayer de faire des choses différentes, essayer d'apporter de l'originalité. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a répondu à toutes les questions. Et je pense que j'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris un peu à me connaître, parce que c'est maintenant ça qui est bon. Vous ne pouvez pas dire que je faisais mentir. Et voilà quoi. N'oubliez pas, comme j'ai dit, de liker, de partager, de commenter, de liker, surtout de nous donner vos avis en commentaire. C'est très très important, je vous ai déjà dit ça. Donnez-nous vos avis en commentaire. J'aime ça. J'aime le fait que vous me donnez vos avis en commentaire, ça me plaît. Parce que ça me plaît d'échanger et je réponds à vos commentaires avec le plus grand plaisir du monde. Voilà, on arrive au terme de la vidéo, donc on se dit dans une prochaine vidéo. C'est une prochaine vidéo. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé. Je m'attendais à ce qu'elle me savoure. Elle me lave. Bon, ça va qu'on devient mal laver, mais bon. Elle a été honnête. Il ne faudrait pas quand même trop la laver. De tout ça, elle est adorable, comme je le dis. Voilà. Bref, bisous.